Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, la formation du nouveau gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly crée la polémique. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire estime ne pas avoir été consulté malgré la présence de 13 ministres issus de ses rangs. Ils s'unissent pour l'interopérabilité des services monétaires en Afrique centrale. Le groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale est le premier répartiteur de paiement mobile au monde. TerraPay annonce leur collaboration. Lors du troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors 2019, les Diables Rouges du Congo ont été tenus en échec par les juniors sénégalais 2-2 ce vendredi 13 juillet 2018 à Brazzaville. L'événement est historique. Ce samedi 14 juillet, le président érythréen Issaïas Afwerki est arrivé en Éthiopie pour poursuivre en personne la normalisation des relations entre les deux pays. Les deux dirigeants ont partagé un déjeuner officiel. Cette visite se fait quelques jours après que les frères ennemis de la Corne de l'Afrique eurent mis fin à 20 ans d'hostilité. L'accès de l'Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique au port érythréen, devrait stimuler l'économie des deux États. La formation du nouveau gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly divise la coalition au pouvoir. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire estime ne pas avoir été consulté, malgré la présence de 13 ministres issus de ses rangs. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Rien ne va entre le RDR, Rassemblement des Républicains, et le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, après la formation du gouvernement le 10 juillet. Le PDCI révèle que son président, Henri Konan Bédié, n'a pas été consulté avant la nomination de 13 ministres issus du parti. Mais pour le RDR, le plus important, c'est que tous les membres de l'équipe gouvernementale épousent la vision du président Alassane Ouattara. Nous avons au sein de ce gouvernement des cadres pro-parti unifié et avec une certaine ouverture à la société civile. Vous avez au sein du gouvernement des cadres du PDCI qui croient comme nous que l'avenir de ce pays, la stabilité de ce pays passe par la création d'un grand parti oufouettiste. Pour certains observateurs, les ministres du PDCI présents au gouvernement sans la caution de leur direction risquent d'être sanctionnés au vu de l'étonnement exprimé par le parti. C'est une séquence qui vient accentuer, disons, la crise qui couvait dans le tandem Ouattara-Bédié. L'autre attitude politique serait d'aller au-delà, exprimer un clair désaveu vis-à-vis de ces ministres, des ministres PDCI-RDA, qui continuent de siéger dans le gouvernement. Le moment de vérité approche pour le PDCI et le RDR. La création du parti unifié RHDP est prévue le 16 juillet. Le PDCI estime ne pas être concerné et n'y participera pas. Il a prévu se prononcer après 2020. Le RDR annonce qu'il ira de l'avant avec les partis qui le désirent. En Guinée, les syndicats appellent à la grève générale à partir du lundi 16 juillet. Ils sont en désaccord avec les mesures d'austérité du gouvernement guinéen. Les syndicalistes exigent que le prix du litre de carburant à la pompe soit ramené à 8 000 francs guinéens, soit 8 centimes d'euros. Ils préconisent la lutte contre la corruption. Pour rappel, le dialogue entre le gouvernement et le syndicat est rompu depuis le 8 juillet dernier. Le groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale va collaborer avec le premier répartiteur de paiement mobile au monde, TerraPay. Ils vont élaborer un service 100% digital pour permettre un transfert instantané d'argent à travers les 6 États membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Nathalie Mo. Le groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale, JIMAC, et le premier répartiteur de paiement mobile au monde, TerraPay, annonce une collaboration pour l'interopérabilité des services monétaires en Afrique centrale. Les entreprises financières travaillent à la mise en place du cadre réglementaire et de sécurité du projet. Ce partenariat permettra le transfert instantané des fonds vers des comptes bancaires et des portefeuilles mobiles en Afrique centrale. Une digitalisation nécessaire pour faciliter les services financiers dans la sous-région. À travers ce partenariat, le JIMAC contribuera à la réduction des coûts de transfert et à l'amélioration de la qualité de vie des populations, ceci en adressant en instantané des flux reçus de la diaspora via TerraPay vers les populations à travers les comptes bancaires, les comptes mobiles ou les comptes cartes prépayées. Au nombre des révolutions apportées par le JIMAC dans le paysage financier de l'Afrique centrale figure la carte bancaire sous-régionale. Depuis son lancement en janvier 2016, la carte bancaire JIMAC a permis des transactions de plus de 5 milliards de francs CFA. Les déplacements qui se font à l'intérieur de la zone d'intégration économique seront utiles
puisqu'il faudra faire un arbitrage entre les services de messagerie financiers qui coûtent plus cher. Ce sera plus facile d'avoir son compte bancaire dans sa poche ou qu'on se trouve à l'intérieur de la zone. Le JIMAC, créé en 2012, est un groupe d'intérêt économique qui entend faciliter la mise en place de la monétique de masse en zone CEMAC. Durant cette période estivale, jus glacés et fruits surgelés sont au menu au zoo de Gizeh. Pour aider les animaux, les ours et autres animaux à traverser l'été où les températures montent parfois au-dessus de 40 degrés, le zoo phare de l'Égypte prend des mesures. Regardez ce sujet de la rédaction. Vague de chaleur en Égypte. Durant ce mois de juillet 2018, les températures avoisinent les plus de 40 degrés au Caire. Changement de régime alimentaire et collation froide, le zoo de Gizeh a intensifié des mesures pour aider les animaux à résister aux fortes températures. En ce qui concerne les ours, nous mettons l'accent sur les fruits congelés. Leur habitat est équipé de ventilateurs, d'étangs d'eau et de glace. La zone de couchage est climatisée et l'animal peut se déplacer librement à l'intérieur et à l'extérieur. Le zoo de Gizeh a été construit au 19e siècle. Il accueille de multiples espèces dont des ours et des babouins. Le zoo met tout en place pour favoriser le bien-être animal. Dans ce cadre, en période de forte chaleur, il bénéficie d'une alimentation spécifique. Ils peuvent avoir de la pastèque ou de l'orange diluée à moitié avec de l'eau et de petits morceaux de fruits. Cela se voit qu'ils apprécient. Les ours, les babouins, les chimpanzés et les chameaux, ils sont tous confrontés à la chaleur. L'Égypte a un bilan médiocre en matière de bien-être animal. Le pays a été vivement critiqué en 2009 pour sa gestion de la grippe porcine. Les défenseurs des droits des animaux estiment que les cages du zoo de Gizeh sont vétustes et trop petites pour accueillir les animaux dans de bonnes conditions. Pas de vainqueur ni de vaincu dans le match qui a opposé les Diables Rouges du Congo aux Lionceaux de la Teranga du Sénégal. Les deux équipes se sont neutralisées par un score de 2-2 ce vendredi 13 juillet 2018. Reportage de notre correspondant de Vapanzou. Les Diables Rouges du Congo ont été tenus en échec par les juniors sénégalais 2-2 ce mercredi 13 juillet 2018 à Brazzaville. Le premier but a été inscrit par Prestige Mbungu dès la 7e minute. La réponse sénégalaise est survenue à la 23e par Amadou Sagna. 1-1 à la pause. Au retour des vestiaires, le Sénégal a pris l'avance à la 63e minute grâce à Youssouf Badi. Mais à la 83e, Borel Tomanzoto égalise et redonne l'espoir aux Congolais. C'était vraiment un match fou. On avait le ballon de match avec Mignon, c'était le 2-0. Peut-être là, aller changer le match. Mais je crois que même à chez nous, c'était un bon match. Dans cette rencontre, les Sénégalais avaient la victoire entre les mains. Mais un nul à l'extérieur n'a pas changé l'objectif de se qualifier à la prochaine CAN Junior. On a trop reculé, même si j'ai insisté à demander à mes joueurs de remonter le bloc pour ne pas s'exposer justement sur ce genre de but, de cafouillage. Ouais, bon, après, c'est des jeunes joueurs. Si on a les ambitions de gagner à l'extérieur, donc l'ambition ne peut pas changer à domicile. Donc voilà, ça reste la qualification. Nous, c'est notre seul objectif. Le Sénégal recevra le Congo au match retour prévu par la CAF ce samedi 21 juillet 2018 à Dakar. Les Lionceaux de la Teranga conservent un léger avantage sur leur adversaire grâce au match nul obtenu à l'extérieur. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.